Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et aussi d'appuyer sur la petite cloche de rappel pour ne pas manquer des vidéos que je publie. Donc, normalement, c'est une fois par semaine, mais ça arrive qu'il y a plusieurs vidéos par semaine. Alors, la vidéo d'aujourd'hui portera sur des fournitures, des astuces, des conseils, des techniques utiles et peut-être bien plus encore. Je vais me faire guider par mon intuition et si je trouve qu'il y a quelque chose qui pourrait vous être utile, je vais le partager. Alors, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout, sinon tu risques de passer à côté de quelque chose qui pourrait peut-être être utile pour toi. Donc, ce week-end dernier, lors d'une séance live, j'ai évoqué des stylos Posca et les stylos à encre permanente. Donc, si tu débutes dans la découverte de fournitures pour ton art journaling ou pour ton carnet créatif, ce que je vais te montrer pourrait vraiment t'être utile. Alors, il existe bien sûr de nombreux d'autres produits similaires et j'en ai d'autres à te montrer, mais d'expérience, je sais quand on est confronté à une multitude de possibilités, peut-être c'est peut-être, comment on peut dire, plus déroutante que utile. Donc, je vais me concentrer donc sur que ces deux marques. Donc, c'est des stylos Posca de je pense que ça s'appelle Uniball. J'ai choisi que des noirs. Il y a, bien sûr, il y a une multitude de couleurs. Je pense que quand tu démarres, peut-être le plus utile pour toi, ce sera d'avoir des Posca stylos noirs et blancs, parce que déjà avec ça, on peut faire plein de choses. Donc, je vais parler de ces stylos à encre permanente tout à l'heure. Par rapport au Posca, il y a plusieurs tailles de pointe. Et moi, j'en ai 4, mais il existe beaucoup plus que ça. Donc, si tu es curieux, tu peux aller sur un site, le site des stylos Posca, parce qu'il y a beaucoup de photos, beaucoup d'explications, etc. Donc, aujourd'hui, je vais te montrer les 4 tailles que j'ai. Donc, ça, c'est le PC1 MR. PC1 MR. Et c'est la pointe est de 0,7 mm. Et en fait, c'est une pointe calibrée. Je ne sais pas si tu vois bien sur la vidéo, mais tu vois, c'est une pointe. Tu peux voir, là, il y a un petit bout en argent et en fait, c'est une pointe. Donc, si je prends un petit bout de papier et je dessine avec ça, c'est ça que ça donne. Donc, pour ce stylo ou ce Posca, je l'utilise par exemple pour dessiner ou pour dessiner ou pour écrire dans mes créations. Voilà, donc ça c'est le premier. Et donc la deuxième, c'est aussi de 0,7 mm. Et le numéro est PC1M. Donc ici, c'est une pointe fine, comme tu peux le voir. Et ça, c'est un peu plus... c'est à peu près la même chose, mais en fait, on peut aussi colorier avec ça. L'autre, je n'utilise jamais pour colorier, c'est pour moi juste pour dessiner. Mais en fait,
Et oui, quelque chose d'important. Je ne vais pas te montrer comment préparer les Posca parce que quand tu achètes un Posca stylo, il faut d'abord faire sortir l'encre, mais ça sera pour une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais juste te montrer les différents points. Donc, je vais juste... l'angle sur lequel je dessine, c'est pas terrible parce qu'en fait, si j'approche plus, je serai avec ma tête sous la caméra. Ok, la prochaine, c'est une pointe, les deux prochaines. Donc, c'est ça, on les pointes coniques. Donc, je te montrerai. Là, c'est de PC 3M et la pointe est entre 0,9 à 1,3 mm. Parce que ça dépend, si on appuie plus fort ou moins fort, ça va donner un autre rendu. Donc là, tu peux déjà voir, c'est un peu plus, une pointe plus épaisse. Et avec ça, on peut dessiner aussi, on peut renforcer les choses dans nos créations, on peut écrire, mais déjà avec ça, je l'utilise pour colorier, pour remplir un espace. C'est facile à remplir, par exemple, comme ça. Et là, si je de nouveau pas sur le bon angle, parce qu'en fait, je ne vais pas mettre ma tête sous la caméra. Ok, le dernier, c'est le PC5M et c'est de la pointe est aussi conique. Donc, je te montrerai, comme ça, le mien est un peu abîmé parce que je l'utilise beaucoup. Et ça, c'est de 1,8 à 2,5 cm. Ça dépend si on appuie fort ou... Tu vois, là, j'ai appuyé et il fait très chaud, donc ça a fait tomber l'encre tout de suite. Donc, il faut faire attention quand il fait très chaud, parce que bien sûr, c'est pas l'encre, c'est la peinture acrylique. La peinture dedans sera plus liquide. Donc, il faut faire attention dans cette époque, en France, c'est l'été. Donc, c'est ça que je voudrais te montrer par rapport au Posca. Et peut-être tu peux déjà, sur ma chaîne, il y a plusieurs vidéos où j'utilise les Posca en hiver, en automne, au printemps et en été. Donc, c'est différent. Il faut faire attention à la chaleur parce que ça peut changer la façon que les stylos réagissent. Bon, maintenant, il faut que je fasse attention ici. Je vais tourner ça comme ça. Donc, les Faber-Castell sont des stylos à encre permanente. C'est l'encre de Chine et c'est vraiment une très bonne qualité. On trouve plusieurs boîtes. Là, j'ai pris pour te montrer aujourd'hui une boîte avec 4 tailles de pointe. Et donc, il y a XS, donc c'est le plus fine. Ensuite, il y a S, donc ça c'est extra small en anglais, small, donc c'est vraiment fine, une pointe fine, fine. Là, c'est F pour fine, mais en fait, on peut dire, c'est un peu plus épais, un peu plus épais que celui-ci, et ça, c'est le plus épais dans cette boîte. Et ça, j'utilise souvent aussi pour dessiner la plupart du temps. Donc, comme tu peux voir, ça, c'est la pointe fine. Là, c'est... Est-ce que j'ai pris le bon S? Là, c'est le F. Et là, c'est le M. Donc, ça, pour moi, c'est que j'utilise souvent dans mes créations pour écrire, pour renforcer quelque chose. Et de nouveau, tu peux voir ça dans plusieurs de mes vidéos.
Alors, je vais juste éteindre la vidéo maintenant pour passer à quelque chose d'autre. J'espère que ça c'était intéressant pour toi et utile, c'est important. Alors, à tout de suite. Alors maintenant, je vais te montrer une petite technique pour quand on dessine sur un fond qu'on a créé. Comment faire ressortir le dessin du fond. Donc là, c'est un exemple que j'ai fait pendant la séance live de samedi dernier. J'ai utilisé donc un Posca, c'était la pointe calibrée que j'ai utilisée ici. Mais aujourd'hui, je ne vais pas utiliser ça parce qu'en fait, il fait très chaud. Donc, je risque d'avoir c'est risqué parce qu'en fait, la peinture dans le stylo pourrait sortir rapidement parce que ce sera très liquide à cause de la chaleur. Donc, je vais plutôt prendre un des stylos à encre permanente et je vais de nouveau dessiner une fleur et je vais te montrer comment faire ressortir ça. Donc, tout d'abord, je vais pas parler pendant que je dessine la fleur et ensuite, je te dirai comment je fais ressortir ça. Parce qu'en fait, là, j'ai fait un exemple, mais je vais faire d'autres exemples aussi. Donc, je laisse la caméra allumée pour que tu puisses juste suivre. Alors, tu as peut-être remarqué, il fallait appuyer plusieurs fois dans certains endroits pour voir ce que je suis en train de dessiner, parce qu'en fait, j'ai utilisé les pastels New Color 2 ici, et je n'ai pas mis beaucoup d'eau, donc c'est un peu gras, et c'est pour ça que c'était un peu difficile pour le stylo de faire son marque sur ce fond. Ok, mais c'est pas important parce qu'en fait, c'est pas important d'avoir une épaisseur comme ça dans le dessin. Tu verras qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Alors, je vais utiliser un crayon couleur, c'est un crayon noir que je vais maintenant entourer tous les pétales comme ça. Donc, j'ai appuyé assez fort parce que je veux le fait que je vais ajouter de l'eau pour faire couler la couleur. Finalement, je mets pas mal de couleur parce que sinon, ça fait un petit peu comme un dessin d'enfant, on peut dire, ou un dessin bidimensionnel au lieu de tridimensionnel. Et c'est pour ça que j'ajoute pas mal de couleurs. Et maintenant, je vais ajouter une autre couleur. J'ai choisi, en ce qui concerne les fournitures, on peut soit prendre donc un crayon couleur, et j'ai choisi à peu près quelque chose qui dans les mêmes tons qui sont déjà sur cette petite page. J'ai envie que ça soit un peu harmonieux. Ou on peut utiliser un feutre. Là, c'est un feutre avec un côté pinceau et l'autre côté juste une pointe. Ou on peut prendre des pastels New Color 2. Parce que ce que je vais faire maintenant, je vais aller autour ici. Donc, si c'est le crayon à couleur ou le pastel New Color 2, je vais donc ajouter la couleur autour d'ici. Et ensuite, je vais prendre un petit pinceau et je vais donc
mélanger les couleurs et je vais le faire couler autour de la fleur. Si je prends le feutre et je le mets ici maintenant, ça va déjà mélanger avec le noir. Donc, on peut mettre la pointe plate comme ça et ajouter la couleur. Et ensuite, donc j'ai dit, ça va déjà mélanger parce qu'il y a de l'eau dedans. Donc, si on va faire ça, on peut ensuite de nouveau prendre le petit pinceau à réservoir et encore ajouter de l'eau pour le faire couler plus loin. Mais pour l'instant, je vais prendre le pastel New Color 2 et je vais juste ajouter la couleur. Et le plus fort que tu appuies, le plus de couleurs tu auras. Donc si tu appuies pas fort, tu vas avoir moins de couleurs et le plus fort que tu appuies, plus de couleurs. Et de nouveau, à cause de la chaleur ici aujourd'hui, c'est vraiment, même les pastels New Color 2 me semblent un peu fondus. Mais on verra qu'est-ce que ça va donner. Il faut faire avec. Et même mes mains collent sur le papier et sur mon tapis de travail. OK. Donc, quand on va ajouter, donc là, je vais encore avoir plus de couleurs. OK. Quand on fait avec le pinceau, donc, ce pinceau, si on appuie un petit peu, l'eau sort. Et donc, l'idée, parce que les couleurs ici sont aquarellables, c'est les crayons aquarellables. Donc, quand il y a l'eau, le pigment va suivre l'eau. Donc, je commence ici, donc je fais ça et j'appuie et tu verras. Aussi aujourd'hui, avec la chaleur, ça ne réagit pas comme d'habitude, mais on va quand même voir que c'est... Tu vois, là, comme le noir suit la couleur violet. Et là, tu peux commencer à voir comment la fleur commence à ressortir du fond. Pas facile à créer pendant beaucoup de chaleur ou dans une période avec beaucoup de chaleur. Et c'est aussi un apprentissage de tout accepter et de faire avec ce qu'on a. Donc je vais juste nettoyer mon petit pinceau. Et maintenant, on peut même aller, que ça soit pas très, je n'aime pas trop quand ça soit trop défini. Donc, je vais juste adoucir un petit peu ici et ça disparaît dans le fond. J'aime les choses libres. Voilà, et tu vois comme c'est joli. Voilà, donc tu peux déjà voir la différence entre ça. Ici, je n'ai pas mis beaucoup de couleurs. Là, j'ai mis plus de couleurs. Et ça fait donc ressortir la fleur d'une manière différente. Peut-être que je vais ajouter encore la couleur ici. Et pour faire à peu près pareil comme ici, parce que j'aime mieux ça. Voilà, donc ça, c'était pour te montrer comment faire ressortir un élément du fond. On peut faire l'envers aussi, mais ça c'est pour plus tard.
Alors, la prochaine étape, je vais juste éteindre la vidéo et je continuerai dans un instant. Maintenant, tu peux voir, j'ai ajouté avec le stylo Posca, ceux de 0,7 mm, j'ai ajouté du noir au centre et je vais faire pareil ici, juste pour te montrer. Donc, un stylo Posca, il faut le secouer souvent. Donc, c'est pour ça, c'est mieux de se renseigner exactement comment utiliser les stylos Posca et les préparer avant qu'on commence à les utiliser. Donc, je vais ajouter ici du noir. Et ensuite, ce sera nécessaire d'attendre que ça sèche parce que je veux encore ajouter quelque chose. Et voilà, maintenant c'est sec et donc je vais ajouter des petits points aussi avec un stylo Posca et je vais faire attention, je vais tester avant que je l'utilise. Donc c'est aussi le PC1M, donc de 0,7 mm. Et je vais secouer mon Posca et je vais ajouter des petits points dorés. Et tu verras, ça fait quelque chose de très joli. Voilà, je vais faire pareil ici. Voilà, donc tu peux voir, il y a une différence entre les deux fleurs. Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo. Celle-ci est un peu plus spontanée parce que j'ai dessiné d'une manière un peu plus libre. Et aussi le fait que quand je l'ai entouré avec le stylo à encre permanent, la pointe était plus fine. Là, c'était une pointe, donc c'est le Posca, et c'était une pointe plus épaisse. Et en fait, c'est plus précis. Moi, j'aime plus la spontanéité, plus une manière à dessiner plus organique, on peut dire. Voilà, mais ça dépend de ce que tu préfères. Chacun, quand on crée dans nos carnets ou sur les papiers, il faut que nous, comment on peut dire, nous nous sentons alignés avec ce qu'on était en train de faire, que ça résonne avec nous. Voilà, donc pour ça, je vais continuer à finir cette petite page. Je ne sais pas encore ce que je vais ajouter. Je vais peut-être changer celui-ci, que ça ressemble un peu plus dans ce style de manière à faire. Donc, je te montrerai peut-être un autre jour ou plus tard, je ne sais pas, aujourd'hui, ce que j'ai fait. Alors, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je suis en train de créer ce projet qui sera disponible sur mon site web bientôt. Donc, j'ai pris ce papier décoratif. Je pense que j'ai peut-être déjà dit dans la vidéo que c'est des papiers décoratifs que j'ai montré comment créer ces papiers décoratifs. C'était dans la vidéo précédente sur ma chaîne YouTube. Donc pour ce projet, j'ai découpé 2 ronds ici et d'autres formes. Et en fait, les petits bouts qui ont resté, tu peux voir, je les placés ici parce que j'ai pensé d'un coup, mais ça va être sympathique. Et en plus, il y a quelqu'un dans notre groupe Facebook, Art Journaling et les murmures de mon âme, qui ont posé la question. En fait, il a aussi collé des motifs ou des éléments sur sa page.
mais il a utilisé un stylo Posca avec une pointe épaisse. Et donc, il est allé autour. Mais il a posé les questions, qu'est-ce qu'on pense de ça? Donc, c'est un autre rendu que quand on fait, comme j'ai expliqué ici, parce que c'est pas que autour d'un dessin qu'on peut faire ça, on peut coller un élément et ensuite on peut aller autour pour faire ressortir cet élément. Et c'est ça que je vais te montrer maintenant. Parce que si on met trop, on utilise par exemple un stylo Posca noir avec une pointe épaisse, en fait, ça place l'attention sur ça au lieu de faire ressortir l'élément elle-même. L'élément. Donc, je vais coller ces éléments et ensuite je te montrerai ce que je vais faire parce que c'est aussi pas nécessaire de jouer chaque fois avec les couleurs qui harmonisent avec le fond. On peut aussi utiliser les couleurs contrastées si on veut. Peut-être je serai inspirée de faire ça. À tout de suite pour la suite. Alors, si tu te rappelles, au début de la vidéo, j'ai dit que je vais montrer différentes fournitures. Donc, juste pour te montrer d'autres fournitures qu'on peut utiliser. Donc, ça, c'est des feutres comme ça, avec une pointe fine. Et c'est de Stabilo. Je l'ai acheté en vrac, mais on les trouve aussi dans une boîte. Ou celui-ci, c'est de Maped. Et comme tu peux le voir, j'ai acheté une petite boîte avec plusieurs couleurs. Et ces stylos sont aquarellables. Donc, ce n'est pas les stylos permanents comme j'ai utilisé ici. En fait, le fait que j'ai utilisé les stylos permanents, c'était juste pour te montrer une technique. Donc, ce que je vais faire ici, je vais aller autour des éléments avec ce stylo, donc, qui n'est pas à encre permanente, mais qui va réagir quand on met de l'eau. Donc, je vais tout simplement entourer tous ces éléments. Donc, je te dis à tout de suite et je t'expliquerai ce qu'on va faire ensuite. Maintenant, tu peux voir, j'ai entouré les éléments et juste avec une ligne fine comme ça, on voit comme les éléments commencent déjà à ressortir du fond. C'est plus juste quelque chose collé là-dessus, mais ça commence on peut les voir. Et donc, maintenant, je vais ajouter une couleur et je pense que je vais utiliser mes crayons Posca, ou un crayon Posca. Et de temps en temps, j'aime beaucoup prendre une couleur contrastée. Donc, je suis tentée d'utiliser ça, c'est, comment ça s'appelle? Oui, c'est une couleur malachite. Je me rappelle plus si c'était indiqué vert. Je pense que c'est vert vert malachite. Oui, c'est ça. Et donc, je vais aller doucement. Je vais, comme j'ai montré ici, je vais gratter autour comme ça pour mettre une couleur. Et en fait, ensuite, je vais de nouveau prendre un pinceau à réservoir et je vais donc mélanger la couleur. Et là où je vais toucher la couleur noire, ça va aussi mélanger avec la couleur que j'ai mis autour. Peut-être je vais mettre deux couleurs. J'aime beaucoup jouer jusqu'à, ça me semble, oui, c'est ça. Donc, chaque fois, je pourrais avoir une autre idée et ajouter encore une couleur. Déjà là, je pense que
on va peut-être mélanger deux couleurs. Peut-être quelque chose de moins foncé. On va tenter nos chances, on met le bleu. N'aie pas peur quand tu joues avec tes fournitures. Ce n'est que du papier et si tu n'aimes pas quelque chose, tu peux ajouter des gesso là-dessus, mais ou accepter que ça soit quelque chose de nouveau. Ok, donc là, je vais commencer à mélanger ça. Ici, j'ai pas mis assez de couleurs. Où est mon crayon? Je ne suis pas allée trop près. On va voir si ça va donner un bel effet. Sinon, on recommence. Et là, j'aurai besoin d'un jet à côté. Je pense que ça me plaît. Donc, j'ai appuyé et là, tu vois, je m'éloigne un petit peu pour que ça dégrade. Ouh, c'est beau. C'était un bon choix de couleur, je trouve. Et je suis contente de te montrer ce que ça donne maintenant. Je le trouve très joli. Et on peut faire quelque chose d'autre aussi. On peut prendre pour donner encore plus de dimension à tout ça, on peut prendre un crayon de couleur. Je vais juste chercher dans ma boîte parce que là, il y a plusieurs choix avec ces couleurs. On peut prendre par exemple un violet, on peut prendre une couleur qui harmonise avec ça. C'est peut-être ça que je vais faire. Si on regarde, je vais peut-être prendre cette couleur. Et donc, ce que je vais faire, là, je ne vais pas ajouter de l'eau. Je vais juste ajouter un peu de couleur que je vais dégrader. Donc, je vais appuyer fort au bord, comme ça. Oups, la pointe n'est pas terrible. Je vais juste gratter un petit peu comme ça. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Et là où j'ai déjà mis la couleur, je vais appuyer moins fort que ça donne une dimension à ça. Et on peut frotter. Donc, je vais le finir parce que tu vas avoir l'effet seulement quand j'ai tout fait. Donc, je vais faire tous les éléments. Et voilà, je suis allée autour avec cette couleur et j'ai frotté avec mon doigt pour estomper en fait la couleur. Et ensuite, j'ai cette idée, j'ai ajouté la même couleur ici autour des pétales. Et j'ai aussi estompé ça. Et maintenant, tu vois, ça commence à vraiment... la petite page devient quelque chose d'intéressant. Il manque encore quelques petits trucs, mais je suis déjà très contente avec ça. Ok, je ressens ce que je vais faire dans la prochaine étape parce que mon imagination m'a déjà donné une image et je vais partager ça avec toi dans un instant. À tout de suite. Et maintenant, pour te montrer encore plus de fournitures qu'on peut utiliser, je suis vraiment en train de m'amuser. Donc, j'ai pris un feutre, c'est encore un feutre avec un côté pinceau et l'autre côté une pointe fine. Donc, avec ça, je vais juste dessiner des petits ronds par ici et par là.
Donc, on peut par exemple ici, comme ça, on peut faire plus petit, plus grand. Ok, encore peut-être un ici, un qui est par là, et peut-être un autre qui disparaît. Voilà, et on peut le faire peut-être encore un petit ici. Par exemple ici. Avec des trucs comme ça, il ne faut pas poser des questions. Il faut juste dessiner spontanément. Et peut-être on peut encore faire ici. Quelque chose comme ça. Ok, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre un petit pinceau. J'aime beaucoup quand c'est possible d'ajouter de l'eau, je le fais. Parce qu'en fait, c'est plus, comment on peut dire, spontané. Je n'aime pas trop les choses exactes, très précises. Voilà. Et même si j'ai attendu un petit moment, mais c'est toujours possible de mélanger les couleurs. Si on attend trop longtemps, ça ne sera pas possible. Ok. Comme ça. Et voilà. Et pour la suite, je pense que je vais prendre un stylo Posca, un blanc. Donc je prends la pointe épaisse. Je vais juste voir, je pense qu'un des deux, je n'ai pas encore utilisé. Oups, ça coule beaucoup. Donc bien sûr, celui-ci va fonctionner. Et je vais mettre les petits points dedans, ici. Donc je vais continuer avec ça et je te montrerai ce que je vais faire ensuite. Alors tu peux voir ce que ça donne. J'ai ajouté pour le bonheur, j'ai ajouté encore plus de petits points blancs. Et maintenant j'ai pris un crayon, c'est aussi aquarellable et c'est un vert. Et ce que je vois dans mon imagination, c'est juste les feuilles spontanées. Par exemple, une feuille comme ça. Je vais peut-être prendre plusieurs couleurs vert. Donc, je vais dessiner des fleurs, des feuilles, je voudrais dire, mais juste comme ça, comme c'est des feuilles qui sont à côté, comme dans une forêt. Comme ça. Et ensuite, je vais décider si je veux ajouter de l'eau ou pas. Mais je vais dessiner des feuilles ici, peut-être encore quelques-unes par ici et par là. Ok, donc à tout de suite. Et maintenant, je pense que cette petite page a pleine de vie. Je t'expliquerai ce que j'ai ajouté depuis le dernier clip. Donc, j'ai utilisé 2 nuances de vert et j'ai dessiné des fleurs. Finalement, je n'ai pas ajouté de l'eau, j'ai juste frotté avec mon doigt. J'ai aussi ajouté avec les mêmes couleurs des petites spirales pour donner encore plus d'intérêt au fond, donc plus de texture. Et ensuite, j'ai craqué de nouveau d'utiliser un stylo Posca. Donc, c'est un blanc. C'est celui avec la pointe fine, hop, comme ça.
et donc de 0,7 mm. Et je fais des petits points autour ici, par là et par là, et aussi au bout des pétales. Et je pense que ça donne quelque chose de beau, quelque chose d'intéressant aussi. C'est ça qui fait vivre une page. Donc, il me reste encore la dernière étape, et c'est ce que j'aime beaucoup faire quand j'ai fini une page. Je prends de nouveau un encreur et un applicateur. Et mon encreur est presque sec, mais ça va encore donner un peu. Et je vais autour comme ça. Ça fait une belle bordure. Je frotte comme ça pour bien venir. Même si c'est dans un carnet, je le fais toujours comme ça. J'aime beaucoup. Là, il y a un peu de colle. Et tu vas voir, ça fait une différence. Une petite touche finale, on peut dire. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris quelque chose. J'espère que des astuces vont te servir. Et aussi pour les personnes qui ont publié dans Facebook et qui ont posé des questions sur donc des traits ou pour entourer les éléments. J'espère que cette vidéo va répondre à vos questions. Et voilà, juste encore un petit rappel. Tu vois, c'est joli. Là, je peux encore mettre un peu plus. Ça fait une bel aspect, ça donne un bel aspect à la page. Alors, oui, si tu n'es pas encore inscrit sur ma chaîne, j'espère que tu vas le faire. Et n'oublie pas de me laisser des commentaires ou de poser des questions. C'est toujours intéressant. C'est de temps en temps, en tant que créatrice YouTube, on crée des vidéos et si on n'a pas de retour, c'est un peu, comment on peut dire, comme on sait les personnes regardent les vidéos, mais il n'y a pas de retour, donc on ne sait pas ce qu'on peut faire en plus. J'aimerais beaucoup avoir des questions parce que ça me donne les astuces ou les idées pour les prochaines vidéos. Et j'aimerais bien faire des vidéos qui pourraient être utiles pour toi, pour vous. Donc, n'hésite pas à écrire, à m'ajouter des petits mots. Voilà, et aussi un petit pouce, parce que ça, c'est encourageant. Qu'est-ce que je voudrais dire de plus? Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, bonne création à toi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure créative.